Et c'est là que la magie va se produire. On va pouvoir appliquer des animations. Alors, on a deux choses. On a transition, qui s'écrit comme ça, transition, et animation, d'accord, qui vont être deux propriétés CSS raccourcies qui vont nous permettre de soit faire une transition d'un état à l'autre, soit faire une animation qui est une suite de transitions ou une suite d'états, une suite de propriétés sur un temps donné, d'accord. Une transition, ça va être d'un point à un point B, une animation, ça va être par exemple un point A, to B, C, D, E, F, et voilà, à l'infini ou pas. Ok, donc on commence par les transitions, c'est ce qui est un petit peu plus facile à comprendre. Donc ici, on va quand même enlever tout ça parce que ça fait, voilà, ça fait beaucoup de choses. Tac, on enlève ça ici aussi, super. Donc ici, on va mettre une transition. D'abord, on va donner la propriété qu'on a envie de transitionner. Je crois que c'est français, transitionner, qu'on a envie d'appliquer à la transition. Transform, et on dit le temps que ça va durer, cette transition. Une seconde, très bien. Maintenant, on va dire .box, .over, la pseudo-classe, quand on survole un élément, eh bien, j'ai envie de faire transform rotate de 190 degrés. Voilà, par exemple. Et attention, hop là, et hop, on a appliqué une transition, et vous voyez que ça anime. Ça fait une transition d'un point A à un point B. Et vu qu'on a mis la transition sur l'élément de base, quand on va quitter le survol, eh bien, ça va revenir à son point initial. Voilà. Alors que si on avait mis la transition juste sur l'état, donc quand on le survole, ça va le mettre à l'aller, mais au retour, ça revient tout seul comme ça. Vous voyez, à l'aller, et ça revient tout seul. Voilà, comme ça. Ok. Donc pour l'instant, on va le laisser ici. Mais par exemple, si vous avez envie d'avoir une animation juste à l'aller, comme ça, eh bien, pensez à le mettre juste sur la pseudo-classe. Donc je vous ai dit que c'est une propriété raccourcie. Raccourcie de quoi? De transition property, donc la propriété qu'on a envie d'animer. Duration, donc en secondes ou en millisecondes. Timing function, on va voir ce que c'est la façon dont se fait l'animation. Timing function. Et delay, c'est est-ce qu'on a envie de mettre un délai avant ou pas. Ok. Donc ici, on peut mettre soit en secondes, soit en millisecondes. Comme ça, 1000 millisecondes, voilà, ben ça fait la même chose. Ok. D'ailleurs, ici, j'aurais pu mettre 180 au lieu de 190. Hop, comme ça se finit sur une rotation un petit peu plus parfaite comme ça. Ensuite, donc, on a timing function, ça va être la façon dont on va se faire l'animation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être une suite de valeurs, par exemple, is in, comme ça. Et regardez, ça change un petit peu la vitesse d'exécution. C'est lent au début et plus rapide vers le milieu et la fin. C'est is in. Si tu veux, si vous voulez, ça va être plus lent au début, easy. Tu vois, ça va être plus easy, plus doux, plus lent au début, et ensuite on va accélérer. C'est comme ça qu'il faut le retenir, d'accord? Is in, donc lent au début. On peut faire is out également pour lent à la fin. Donc là, regardez ça, vitesse normale et ça ralentit, vitesse normale et ça ralentit. C'est assez subtil, mais je peux vous dire que on le remarque et que ça rend des animations un petit peu plus douces, un petit peu plus sympas. Et vous avez le double easy in out, comme ça. Easy in out, c'est-à-dire lent au début à la fin, vitesse normale au milieu. Voilà. Vous pouvez faire clic droit inspecter, si je dis pas de bêtises, on ouvre la console comme ça, tac. Et là, vous voyez, on a la transition qui est ici. On a la transition qui est là, tac. Donc transform ici, easy in out. Ah, normalement, d'après mes souvenirs, ça proposait quelque chose de plus complet ici. Comme la couleur qu'on a juste ici, par exemple. C'est assez bizarre. Peut-être que c'est juste quand on le colle en bas. Quand on le colle ici, voyons voir. Normalement, ça proposait toutes sortes de choses. Rouvrons le live server. Parce que j'ai l'impression là la console a un petit bug. Tac, tac, tac. Oui, c'est bon. Peut-être que c'était le fait d'avoir utilisé la console depuis trop longtemps, c'est peut-être ça. En tout cas, enlevez et revenez si vous voyez les propriétés qui sont un peu de travers, c'est-à-dire en italique. Et là, donc, quand vous passez à côté, par exemple, regardez le body, hop, je peux enlever la couleur, je peux la remettre. Et je peux même la changer ici. Je peux mettre F1, F1, F1. Alors, par contre, oui, quand on clique, c'est pas super bien fait, je trouve. Mais sinon, voilà, si on y arrive, tac, F1, 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 vous voyez, j'ai transformé la couleur du fond en blanc, comme ça, directement, avec la console. Alors évidemment, ça reste juste le temps de la console, ça ne va pas changer votre code dans votre éditeur, etc. D'accord, mais c'est juste pour faire des tests. La couleur, vous pouvez également cliquer dessus, voilà, et faire toutes sortes de choses, d'opacité, etc. Donc c'est assez sympa. On va remettre une couleur sombre comme ça, ok. Et ce que je voulais montrer, c'est quand on clique sur Box, ici, regardez, on a le Ease in Out ici, et quand on clique ici, on a une toute petite icône, Open Cubic Bezier Editor. Et on va avoir comme ça toutes sortes d'animations au cubique Bézier. Alors, comment comprendre ce petit graphique? En fait, c'est très simple. Plus la courbe va être droite, abrupte, élevée, plus ça va aller vite. D'accord? Donc là, regardez, imaginons. Là, quand je vais de là à là, c'est lent, ça fait... Et là, ça fait...
hyper vite et ensuite un peu lent comme ça. D'accord? C'est comme ça qu'il faut comprendre une courbe de Bézier. Donc là, regardez, ça vous fait l'animation au-dessus. Et donc, c'est bien comme j'ai dit, c'est lent au début, hyper rapide et lent comme ça. C'est une sorte d'easy out, voilà. Mais vous pouvez faire toutes sortes de choses, vous pouvez le gérer comme ça. Par exemple, on va faire une courbe comme ça va être ultra rapide et lent ici. Et alors, on va essayer de faire une courbe comme ça, sinon ça revient un petit peu en arrière, vous voyez, j'ai pas envie que ça revienne en arrière. Pour ça, il ne faut pas dépasser l'axe ici, d'accord, il ne faut pas aller trop haut. Et voilà ce que ça fait quelque chose d'assez rapide, j'aime bien. Donc ça fait hop, et lent vers la fin comme ça. Et encore une fois, j'ai dit, j'ai pas envie que ça revienne à la fin. Ok, c'est bien comme ça. Et là, vous avez la valeur en dessous. Vous avez la valeur cubique Bézier. Hop, vous avez juste à copier et vous pouvez la mettre directement dans votre CSS, c'est-à-dire ici. Hop, cubique Bézier. Et ça fait l'animation, vous voyez. Alors, c'est ultra rapide. On pourrait peut-être mettre 3 secondes, à mon avis, on verrait mieux l'animation. Et non, vous voyez que c'est tellement rapide que ça fait quelque chose d'assez rapide et lent à la fin, comme ça. Bref, c'est le cubique Bézier. Je peux vous montrer un petit outil également ici. Vous tapez cubique Bézier CSS Tools, maybe. Voilà, cubiquebézier.com, c'est celui-là. Et donc, ça vous permet de faire ce genre de choses. Vous pouvez créer autant de cubiques Bézier que vous voulez, tac, et ensuite vous copiez et vous le collez tout simplement. Des sites outils comme ça, il en existe plein en CSS, je les trouve plutôt pas mal. Je crois que je vous en avais déjà montré un sur les border radius. Et voilà, vous allez en trouver plein et c'est assez sympa, souvent très utile. Ok, on en était où? On en était où ici? Donc on a vu timing function, très bien. On va remettre un is in out, ça va être un petit peu moins farfelu que ce que j'ai créé avec le cubique Bézier. Voilà, et ici on va remettre une seconde. On va remettre une seconde. Et à la fin, on peut mettre un délai. On peut mettre une seconde par exemple de délai. C'est-à-dire que je viens ici, j'attends une seconde, et ça se fait ensuite pendant une seconde. Voyez. Donc c'est ça la propriété transition, c'est une propriété raccourci. Raccourci de quoi? De toutes ces propriétés. Et ça permet de transitionner. Je suis quasiment sûr que c'est un mot français, mais à chaque fois que je parle au micro, des fois j'ai transitionné, effectué une transition. Voilà, c'est parfait. On va transitionner d'un état A à un état B, d'accord? Alors là, les propriétés, on peut également mettre un all ici. All, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va prendre toutes les propriétés en compte. Mais là, il va se passer quelque chose. Et oui, il va y avoir toutes les propriétés de création de notre élément, c'est-à-dire lui mettre une width, une height et le background, etc. Eh bien, ça va s'activer dès que la page va charger, d'accord? Avec notre live server, dès que ça recharge ici, eh bien, ça nous fait ça. Ce qui n'est pas très agréable. Et en plus, quand on met un délai ici, plus on met un délai grand, plus ça va mettre un délai avant que les éléments apparaissent à la page comme ça. Donc, ce qu'il faut faire plutôt ici, au lieu de mettre all, il faut vraiment essayer de préciser les propriétés, et notamment des propriétés qui vont éviter de rentrer en compte dans la création de l'élément. Ici, un transform, c'était parfait, vu que de base, il n'y a pas de transform sur un élément. Il n'y a pas de transform, et donc ici, vous voyez que c'était plutôt parfait. Sinon, il existe une autre technique aussi, notamment c'est la transition, je vous l'avais dit, de la mettre. Alors on va faire un CTRL-X, hop, ça copie et ça coupe, et on le colle ici. Et donc là, vous voyez, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire que je peux mettre all ici, par exemple. Tac, et ça va rien changer en fait, ça va rien changer vu que ça va seulement s'activer quand je vais le survoler. Vous voyez, ça va seulement s'activer quand je vais le survoler comme ça. Voilà. Donc ça c'est, il faut y faire attention. Après ça arrive pas trop souvent de rencontrer ce problème. Il faut également éviter, si on a la transition qui est ici, avec le all ici par exemple, d'avoir vos éléments qui sont en première page, c'est-à-dire la page qui va apparaître quand on clique sur un site. C'est-à-dire que si des éléments mettent du temps à apparaître comme ça et qui sont cachés tout en bas de votre site, bon, c'est pas vraiment un problème parce que le temps que vous arriviez à ces éléments, eh bien, ils seront apparus en fait, d'accord? C'est pas trop un problème. Donc, soit on évite d'avoir des éléments comme ça, de mettre all sur la transition, sur les éléments de la page d'accueil, et sinon on essaye de le faire sur des éléments plus bas comme ça. Et sinon, on a également cette technique de mettre juste quand on va avoir l'état, donc quand on va le survoler ici. Ok? Allez, on va pouvoir continuer tout ça, on passe à la suite.